Un Green Lantern a un rôle clé dans le Superman de James Gunn et ce n'est sans doute pas celui attendu par beaucoup. Si vous ne connaissez pas le héros grande gueule, égocentrique et à la coupe au bol Guy Gardner, voici tout ce que vous devez savoir sur lui avant d'aller voir le film. Tu ne croyais pas que j'étais au-dessus des coups bas? L'histoire de Guy Gardner a techniquement commencé il y a des éons, quand une race extraterrestre de la planète Malthus a atteint l'immortalité. Après que l'un des leurs ait accidentellement créé le multivers et libéré le mal, ils ont décidé de se proclamer gardiens de l'univers et d'apporter l'ordre sur le plus de planètes possible. Après que leur première tentative avec des robots ait terriblement échoué, ils ont décidé que seuls des êtres vivants exempts de peur pouvaient être dignes d'une telle responsabilité et ont créé le corps des Green Lantern. Les gardiens ont créé les anneaux de pouvoir, capables de matérialiser toutes sortes de constructions, à condition qu'elles soient vertes. Ils ont confié les anneaux à ceux jugés sans peur et leur ont donné des secteurs à défendre, ce qu'ils ont fait durant des milliards d'années. Un jour fatidique, Green Lantern, Arbensur, est attaqué alors qu'il voyage dans son secteur assigné et s'écrase avec son vaisseau sur Terre. Conscient de sa mort proche, il utilise sa batterie Green Lantern pour localiser des terriens assez courageux pour reprendre le flambeau et en trouve deux. L'un est un instructeur nommé Guy Gardner et l'autre est un pilote d'essai nommé Hal Jordan. Sans perdre de temps, Arbensur demande qu'on lui amène celui qui se trouve le plus proche de lui, et il s'agit de Hal. Hal prête le serment des Green Lantern et obtient des pouvoirs inimaginables, tandis que Guy ignore qu'il a failli être choisi comme policier de l'espace, du moins pour l'instant. Qui est donc Guy Gardner? Avant d'être presque choisi pour devenir un super-héros, Guy a eu une enfance difficile à cause d'un père violent. Après une adolescence marquée par la délinquance, il s'est ressaisi et est devenu joueur de football américain à l'université. Une fois diplômé, Guy a mis sa force physique au service du bien en conseillant des détenus de prison avant de devenir professeur de sport, métier qu'il a exercé jusqu'à ce qu'il se retrouve mêlé à des intrigues cosmiques. Après avoir appris qu'un autre homme aurait pu devenir Green Lantern, Hal Jordan part rencontrer Guy. Il ne lui parle toutefois pas des Lanterns. Guy devient en quelque sorte le remplaçant de Hal, mais un homme nommé John Stewart prend sa place après que Guy se fait renverser par un bus. Lorsque Guy enfile le costume de Green Lantern pour la première fois et essaie de prononcer le serment, il disparaît immédiatement à cause d'un dysfonctionnement de la batterie d'alimentation. La fois suivante où il revoit Hal, il est devenu la marionnette du méchant Sinestro. Et même si Hal parvient à le sauver, Guy finit avec de graves lésions cérébrales. Guy reste dans le coma pendant que Hal et John poursuivent leur mission de Green Lantern. Heureusement, Guy ne reste pas toujours catatonique et se réveille lors de la crise sur les terres infinies, mais il n'est plus le même homme. Au lieu d'être un simple héros bienveillant, Guy est désormais beaucoup plus impulsif, têtu et hostile à l'autorité. L'ancien Guy était heureux d'appartenir au groupe, mais le nouveau Guy est grisé par le pouvoir de l'anneau. Ce changement permet à Guy de se distinguer des autres Green Lantern, sa personnalité de macho man étant la plus célèbre. Tu as envie d'embrasser l'anneau, non? Un peu. Je peux voir ça? Allez, quelqu'un embrasse-le! Le monde dans lequel Guy se réveille est un endroit bien différent. Hal est à la retraite, John l'a remplacé et le multivers traverse une crise sans précédent. Après avoir repris ses esprits, Guy est recruté pour arrêter l'Anti-Monitor, devenant enfin un Green Lantern pour plus d'un seul numéro. Naturellement, Guy manque de provoquer l'apocalypse. On lui demande de détruire la lune de la planète Quard, sans qu'il se rende compte que cela rendrait en réalité l'Anti-Monitor encore plus puissant. John l'arrête et sauve la situation, mais Guy, vexé d'avoir été ridiculisé, n'est pas encore exclu du corps et garde un compte à régler avec ses collègues policiers de l'espace. Après tout, il ne se considère pas comme l'un des nombreux Green Lantern, il se voit comme le Green Lantern. Bien que Guy ne soit pas le meilleur en équipe, il accepte de coopérer avec d'autres héros jusqu'à un certain point. Après qu'un groupe de héros ait déjoué une attaque orchestrée par Darkseid, Dr. Fate forme une nouvelle Justice League qui devient connue sous le nom de Justice League International. Lorsqu'on lui demande de rejoindre l'équipe, Guy dit qu'il va y réfléchir, et une fois qu'il l'a fait, il accepte de devenir membre de la formation originale de la JLI. Cela dit, les conflits de Guy avec ses collègues de la JLI sont bien plus mémorables que ses combats contre les véritables méchants. Dès la toute première page de Justice League International, Guy se considère comme le leader naturel du groupe, et il s'emporte chaque fois que quelqu'un suggère le contraire. Dans un moment tristement célèbre, Guy défie Batman en duel à main nue et se fait assommer d'un coup de poing au visage. Dans une autre scène, il frappe Blue Beetle par surprise après l'avoir défié à un match de boxe. Guy n'aime pas partager la vedette et il finit par quitter l'équipe après que Superman l'a remis à sa place. À en juger par son uniforme dans la bande-annonce de Superman de 2025, la version de Guy présentée dans le film s'inspire particulièrement de l'époque JLI
LI du personnage. Cela signifie qu'il n'est qu'une question de temps avant que Superman, incarné par David Corrin Sweat, dise ses 4 vérités au Green Lantern arrogant. Guy est, je pense qu'on peut le dire franchement, constamment un connard. En apprenant que Guy ne défend pas très bien le secteur 2814, Hal revient sur Terre pour tenter de reprendre sa place. Guy répond en défiant Hal à un combat, en 1 contre 1, sans anneau. Le perdant doit quitter le corps. Même si Guy domine la plupart du combat, Hal épuise son adversaire et finit par l'emporter. Guy remet à contre-cœur son anneau, quittant officiellement le corps et devenant un électron libre. N'étant pas satisfait d'être un simple humain, Guy décide d'essayer d'acquérir un anneau de pouvoir jaune à la place. Comme prévu, Guy s'empare de l'anneau de Sinestro et lutte contre le crime à New York pendant un temps, prenant même le nom de Warrior. Guy utilise un anneau de pouvoir jaune jusqu'à ce qu'elle casse lors d'un combat contre Hal, devenu maléfique après avoir été possédé par Parallax. Il découvre qu'il possède de l'ADN extraterrestre après l'activation de ses pouvoirs latents. Cette période étrange pour Guy ne dure pas, tout redevient vite normal. Après avoir été brièvement possédé par Parallax lui-même, Guy perd son ADN veldarien et récupère son anneau de pouvoir vert après que celle de Hal se soit mystérieusement dupliquée. Les Green Lantern travaillent ensemble pour arrêter Parallax et redonner au corps sa gloire d'antan. Alors que le corps des Green Lantern cherche à élargir ses rangs, Guy redevient instructeur en enseignant aux nouvelles recrues comment se battre sans peur. Promu garde d'honneur, il devient un membre clé de l'opération. Policier de l'espace respecté, Guy vit de nombreuses aventures avec les Green Lantern et d'autres héros. C'est un sale type au grand cœur, jusqu'à ce que, dans l'arc Blackest Night, sa rage le transforme en rouge. Guy rejoint le corps des Red Lantern et manie une bague rouge en plus de la verte, entraînant des conséquences dévastatrices. L'année suivant la fin de l'événement Blackest Night, l'initiative New 52 de DC a relancé l'univers des comics, en repartant de zéro tout en modifiant certains détails concernant des héros établis de longue date. Dans New 52, Guy est le fils d'un policier qui a suivi les traces de son père avant de mettre ses compétences de policier au service du maintien de l'ordre dans l'espace. Mais ce n'est pas la seule autre version de Guy qui existe. Non seulement Guy est un Green Lantern très apprécié des fans dans les comics, mais il est aussi apparu de nombreuses fois dans les séries animées de DC. Sa première apparition télévisée fut dans Batman, l'Alliance des héros où les gardiens l'associent au Chevalier Noir pour le contrôler s'il devient incontrôlable. Cette version de Guy, interprétée par James Arnold Taylor, a été très appréciée par les fans du personnage. Elle a rapidement été suivie par Young Justice où Troy Baker a prêté sa voix au héros au tempérament fougueux. Enfin, les Green Lantern ont eu leur propre série avec Green Lantern, la série animée. Le programme, axé sur les Lanterns Hal Jordan et Killer Kilowog, présentait Dietrich Bader dans le rôle secondaire de Guy, toujours aussi arrogant. « Je suis le seul Green Lantern de Green Lantern de... Et tu ferais mieux de retourner là-bas !» Guy a également été représenté dans des films d'animation et des jeux vidéo, mais il a été moins chanceux du côté des adaptations en prise de vue réelle. Un premier scénario du film Green Lantern de 2011 mal reçu incluait un caméo de Guy à l'époque où il jouait au football universitaire, mais cette scène n'a pas été gardée dans la version finale. Pendant des décennies, Guy Gardner n'est apparu officiellement en prise de vue réelle que dans le pilote télé Justice League of America qui a échoué. Sorti en 1997 avec Matthew Settle en Green Lantern, il montre Guy, vendeur de logiciels dont l'apparence et le tempérament rappellent davantage Hal. Les fans ont attendu longtemps une version fidèle aux comics du personnage en prise de vue réelle, et ils vont enfin voir leur souhait exaucé en 2025. Guy Gardner débute enfin en prise de vue réelle dans Superman de James Gunn, coupe au bol incluse. Quiconque connaît le travail de Gunn reconnaîtra Nathan Fillion dans le rôle d'un Green Lantern, puisque les deux collaborent régulièrement depuis le film Slither sorti en 2006. Fillion a eu de petits rôles dans 2 des 3 films Les Gardiens de la Galaxie, mais son rôle dans Superman est un vrai bond en avant. Techniquement, Fillion n'incarne pas un super-héros, ni même un Green Lantern, pour la première fois. Il a prêté sa voix à Hal Jordan dans 5 films d'animation DC différents entre 2011 et 2019, dont Green Lantern, Les Chevaliers d'Émeraude et La Mort de Superman. Même s'il incarne un Lantern plus respectable, ses performances dans ces films ont clairement un petit côté Guy. À toi? Dis non s'il te plaît, tu ne m'attraperas jamais, Lanterne. Beaucoup de femmes disent ça. Maintenant, Fillion a l'occasion de vraiment se lâcher et Superman n'est pas sa seule opportunité. Guy Gardner sert de lien entre le premier film et le DCU et ainsi que les séries Peacemaker et Lantern. La bande-annonce de la saison 2 de Peacemaker montre Guy interviewant des héros potentiels avec Hawk, Hawkgirl et Maxwell Lord, qui a financé la Justice League International dans les comics. Lanterns promet une exploration approfondie du Green Lantern Corps avec Kyle Chandler en Hal et Aaron Pierre en John. Guy devrait donc aussi être présent.
Impossible de savoir dans combien d'autres projets il apparaîtra. C'est une bonne période pour être fan de DC, mais c'est encore mieux d'être fan de Guy Gardner.